Pour cette nouvelle vidéo sur la marque norvégienne Egel, nous allons parler de celui du milieu, le 190V. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du Egel 190V, le remplaçant du 190. Donc, il l'a remplacé il y a déjà un petit moment, on n'avait toujours pas fait de vidéo dessus. Mieux vaut tard que jamais. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur le Egel H400. Donc là, c'est intéressant parce que comme ça, au moins, je vais éviter de redire à nouveau les mêmes choses. Donc je vous invite à aller voir la vidéo du H400 avant. Comme ça, sur le 190, on va aussi parler à titre de comparaison. Donc comme toujours chez Egel, on reste sur de la classe AB. Au niveau du 190V, on est sur 2 fois 150 watts sous du 8 ohms. Donc contre 250 sous 8 ohms pour le H400. Et ce qui va changer aussi beaucoup par rapport aux deux produits, enfin beaucoup, non, pas énormément, ça va être aussi au niveau de la connectique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le H400, on n'avait pas de sortie casque. Là, on va la retrouver sur le H190V. Et ce que va avoir le 190V, donc pour la première fois, si je dis pas de bêtises, chez Egel, c'est une entrée phono. Ils sont toujours anti-Bluetooth, anti-réseau Wi-Fi, donc on est obligé de mettre un câble réseau pour se connecter au réseau, ce qui est le mieux par rapport à du Wi-Fi. Mais on pensait qu'ils étaient aussi anti-phono, mais c'est plus le cas, parce que maintenant celui-ci, il arbore une prise entrée phono MM. Donc voilà, comme je l'ai dit sur la précédente vidéo du H400, donc, on trouve qu'il y a plus de neutralité maintenant sur les nouvelles générations en termes de signature sonore par rapport à avant, où avant on était plus sur de la rondeur, en tout cas plus sur de la douceur, en tout cas par rapport à beaucoup d'autres marques qu'on peut avoir à côté ou qu'on a testé à côté. L'autre changement aussi, c'est au niveau du convertisseur. Donc au niveau du convertisseur, il va être un petit peu moins performant que son grand frère. Donc là, on va toujours être, on va être sur une compatibilité à 24 bits 192 kHz. Au niveau de la connectique, hop là, on va retrouver 3 entrées optiques, un USB-B, le port réseau network, une entrée coaxiale, bien sûr le bornier pour les enceintes, et 2 entrées analogiques, dont une troisième en XLR, comme sur le modèle 400. Donc voilà, on est pareil au niveau des entrées analogiques et au niveau des sorties analogiques aussi, donc une fixe, une variable, une pour ampli casque par exemple et l'autre pour ce qui va être caisson de basse ou amplificateur de puissance externe. C'est l'entrée phono MM qui est intéressante sur le 190V. Ça vous évite d'avoir un préampli phono à côté. Et il va être de meilleure qualité que tout ce qu'on va retrouver en préampli phono intégré à une platine. Donc elle est vraiment de qualité. Également, comme son grand frère, on va retrouver aussi la possibilité dans les réglages de faire la même chose. Donc si vous voulez passer en mode bypass vos entrées auxiliaires, c'est possible, si vous voulez coupler ça à un ampli home cinéma. Et comme tous les produits chez eux, donc on va retrouver bien sûr donc pas de Bluetooth, l'AirPlay, donc il est compatible UPnP, DLNA, ça c'est vrai que je ne l'avais pas mentionné dans l'autre vidéo. Et bien sûr, comme son grand frère, il est compatible avec Roon, donc il est Roon Ready, et en termes de poids, on est sur 14 kg 2, donc presque 15 kg, donc un peu plus de 5 kg de moins que son grand frère. Pourquoi acheter le gros? Pourquoi acheter le petit? Enfin voilà. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est en termes de tarifs, on est à 3 795 € contre 7 000 € à côté. Donc voilà, on est à moins de 4 000, 7 000 € l'autre. Donc il y a quand même une bonne différence entre les deux. Donc on va avoir, franchement, ça va être la même signature sonore sur les deux. On retrouve la même chose. On va après choisir ce produit-là en fonction de sa pièce et de ses enceintes. Donc il faut rester cohérent tout simplement. Donc si vous avez une pièce plus petite, si vous avez des enceintes qui sont pas trop gourmandes, et encore j'ai envie de dire même des enceintes gourmandes, il n'y a pas de problème avec le petit, et ben ça va bien aller. Après quand vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir une profondeur musicale plus importante, si vous avez une pièce plus grande, si vous avez le budget aussi, parce que c'est important, on n'en parle jamais assez, mais il y a toujours le budget qui rentre en compte.
Donc là, il faudra plutôt après partir sur le gros modèle. Et pourquoi pas carrément comparer les deux en magasin pour voir ce que ça vous apporte. Ou pas, selon vous, selon votre oreille. Donc on a à peu près fait le tour de ce produit-là. Ça a vraiment été dans les grandes lignes parce que vraiment je vous renvoie sur la vidéo du H400 où j'en parle vraiment plus en détail. Donc là c'est à peu près la même chose sur plein de choses. Encore une fois, à part la connectique qui est légèrement différente. Il n'y a pas de sortie numérique ici, il y a une entrée numérique en moins. Lui par contre il a le sortie casque à l'avant et le phono en plus, donc voilà, c'est des petits détails comme ça. La puissance qui est différente, le facteur d'amortissement aussi qui n'est pas le même, mais ce qui est intéressant c'est que maintenant sur toute leur nouvelle génération d'appareils ils sont connect, donc vous pouvez maintenant vous connecter directement avec votre compte Qobuz, Tidal ou Spotify, donc c'est ça qui est intéressant. Alors attention, c'est pas valable pour, je fais attention au câble. C'est pas valable par exemple sur celui-ci. Donc celui-ci, il faudra passer par une appli externe, le H95. Donc il n'est pas Qobuz Connect, il n'est pas Spotify Connect, il n'est pas Tidal Connect. Donc il faudra passer forcément par une appli externe comme M-Connect HD ou Lite. Voilà. Dernier petit mot aussi, avant de faire une vidéo plus tard quand on aura le Eagle H150. Le Eagle H150 étant un produit récent aussi, il prend en charge toutes les normes Connect. Donc voilà, c'est OK pour Spotify, Tidal et Qobuz Connect sur le H150, comme ça vous le savez d'avance si vous posez la question. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!